Nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, nous avons été baptisés en sa mort. Romains 6:3. Ô ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, laisse-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Cantique des Cantiques 2:14. La croix est annoncée dans toutes les Écritures, sous des figures et des types divers. Ainsi, le rocher frappé par Moïse au désert est une figure du Seigneur Jésus-Christ frappé à notre place. Exode 17:6. Il y a aussi une allusion au Seigneur crucifié dans les paroles de Dieu à Moïse. Je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Exode 33:22. Et voici une nouvelle allusion à la croix, à ce rocher des siècles frappé à notre place, dans l'appel du bien-aimé qui essaye d'attirer au calvaire l'attention de l'âme rachetée. Il veut lui faire comprendre qu'étant une même plante avec lui en sa mort, l'unique retraite, l'unique refuge, c'est son côté percé. Romains 6:4. Jusque-là, elle a surtout vu en son Seigneur le roi qui a fait sa demeure en elle. Sa pensée ne s'est point arrêtée sur le crucifié, bien qu'elle ait déjà eu quelques aperçus du calvaire et qu'elle ait accepté de suivre le chemin de la croix. Désormais, elle doit apprendre que la croix de Christ se dresse entre elle et le monde, et que pour participer à la vie de résurrection, à l'ascension et demeurer en lui à l'intérieur du voile, elle doit d'abord mourir avec lui. Là, seulement, dans la fente du rocher, il peut la reconnaître comme fiancée. L'aide formée pour le premier Adam fut prise de son côté pendant son sommeil. Puis le Créateur la lui présenta, admirable figure du mystère de Christ et de l'Église. Descendant du premier Adam et de ce chef sous la malédiction, tous les rachetés sont unis au dernier Adam planté en sa mort. C'est là que Dieu les voit de toute éternité. Pour eux, Christ a été fait malédiction. Si un est mort pour tous, tous sont donc morts. 2 Corinthiens 5:14. Planté en lui, baptisé en sa mort, formé de nombreux membres, l'épouse est prise du côté percé du Seigneur et rendue participante de sa nature divine, pour lui être présenté le moment venu et partager avec lui le trône. Le bien-aimé s'efforce de détourner vers lui le regard de l'âme, qu'il voit occupé dans une direction opposée. Il l'avait détaché des choses extérieures par la manifestation de sa présence en elle. Mais maintenant il désire qu'elle le contemple extérieurement et dans le sein du Père, bien qu'il demeure toujours en son cœur. Pour le bien-aimé, la voix de l'âme rachetée est douce, et il est heureux de voir son regard se tourner vers lui, comme la fleur qui se tourne vers le soleil, comme l'astre des nuits, fidèle témoin du soleil disparu. Il est heureux de voir s'être et réfléchir la lumière de celui qu'elle aime.